Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ezzine Glamala, chercheur, écrivain, cofondateur de Safi, et Kader Merbour, responsable du MBA de finance islamique à Financia Business School. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTV. Aujourd'hui, on va parler de finance islamique. Alors, finance islamique, on entend beaucoup parler de ça, on ne sait pas ce que c'est. Alors, nous, on aimerait savoir, qu'est-ce que la finance islamique? Alors, la finance islamique, on va dire qu'il y a des finances islamiques, déjà, pour introduire de la nuance, puisque c'est un phénomène mondial aujourd'hui qui se développe dans toutes les régions du globe. Et les récents développements montrent qu'en fonction des différentes régions, eh bien, il y a différentes formes de finance islamique qui se développent. Mais l'on peut trouver des principes communs et on retient, c'est ce que l'on dit assez souvent, c'est une finance qui respecte l'adage de l'absence de nuisance. Et par conséquent, puisque c'est une finance qui est respectueuse donc, de l'humain, on va trouver des principes d'équité et de justice, notamment au travers du partage du risque et des profits entre les parties prenantes qui y ont recours, ainsi que certaines interdictions, le respect de certaines interdictions, notamment tout ce qui est financement d'activités nocives pour les humains ou pour l'environnement. Voilà, donc je dirais très simplement une finance qui ne nuit pas et qui tire bien évidemment ses principes éthiques dans la tradition musulmane, donc dans ce que l'on peut trouver dans le Coran ou dans la tradition du prophète. D'accord. Donc en clair, si j'ai bien compris, on va dire une personne qui ne connaît pas la finance islamique, c'est une finance qui va mettre en avant l'individu et surtout ses intérêts sans pour autant que ça puisse lui nuire, si j'ai bien compris. Kader. Absolument. Alors c'est une finance sous contrainte. En fin de compte, on reprend les éléments traditionnels de la finance. Qu'est-ce que c'est que la finance? Un besoin d'investir ou un besoin potentiellement de financement. Que ça soit de l'investissement ou du financement, il y a des contraintes. Quelles sont les contraintes? Ezzine en a expliqué une, interdiction d'intérêt. Toute rémunération liée au temps. Ça, c'est prohibé dans la tradition musulmane. Et pas que, dans toutes les traditions monothéistes, c'est le cas également. L'interdiction de faire des contrats opaques. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire un contrat où on laisse à l'intérieur des clauses complètement incertaines qui pourraient être préjudiciables à l'une des deux parties. Comme Ezzine l'a expliqué tout à l'heure, il ne faut pas que ça porte préjudice à l'individu, et vous l'avez bien compris également. L'interdiction de financer dans des secteurs illicites, c'est assez logique, pour la bonne et simple raison qu'on ne souhaite pas mettre son argent dans la destruction des individus et dans la destruction de la société. Tout simplement. Est-ce que c'est propre à l'islam? Également, là aussi, non. Toutes les traditions monothéistes interdisent de financer dans les secteurs dits illicites. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la beauté. La beauté, c'est-à-dire que si on interdit l'intérêt, il faut bien se rémunérer quelque part. Oui, c'est ce que j'allais me dire. Comment on fait alors? Tout simplement, revenir à une finance basique. Quand on nous demande d'expliquer la finance islamique, on dit que c'est une finance sous contrainte. Mais en réalité, c'est une finance simple, qui n'est pas simpliste. C'est une finance simple, totalement simple. Vous allez partager les profits et les pertes avec les personnes avec lesquelles vous allez investir, tout simplement. Donc on ne revient pas à une injustice sociale où le fait que vous déteniez de l'argent, vous en prêtez à un individu, vous serez toujours riche, ça crée une injustice. Là, vous partagez avec la personne. Il investit dans votre business, il gagne autant que vous. Tout simplement. Mais ce n'est pas le pouvoir du capital qui va toujours asservir l'individu. On voit les dérives dans lesquelles ça peut apporter et ça apporte malheureusement. C'est aussi simple que ça. D'accord. Aucune dérive. Le préjudice, c'est l'absence de préjudice pour soi, c'est ce qui vient d'être expliqué par Kader, mais aussi pour la société. Donc par conséquent, ça veut dire qu'on ne peut pas s'enrichir au détriment d'autrui. Parce que sur le dos des autres. Voilà, a priori, si on s'enrichit, bon, c'est pas un préjudice pour soi. Mais encore faut-il que l'enrichissement ne se fasse pas au détriment d'autrui. Et quelle est la solution pour éviter que l'enrichissement ne se fasse au détriment d'autrui? Eh bien, c'est via le partage des pertes et des profits. C'est-à-dire que la valeur, la richesse qui est créée, eh bien, elle doit être créée en commun. Et non pas, voilà, comme l'a dit Kader, ce serait la toute-puissance du capital. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est sous contrainte, c'est le capital. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des principes éthiques qui sont plus puissants
que la force du capital. Et ça, c'est ce qui est porté et affirmé dans la tradition musulmane, en fait. Hein, c'est que, puis même on le dit, il y a un exemple, hein, on dit très souvent que l'argent est un très mauvais maître, mais un excellent esclave. Donc ça veut dire qu'on doit l'encadrer par des principes qu'on considère comme étant supérieurs. Et c'est ce que portent haut et fort, je dirais, aujourd'hui, les personnes qui développent à la fois dans le monde académique le champ de l'économie islamique et dans la pratique, donc dans les institutions qu'on appelle les institutions financières islamiques, eh bien, les développements de la finance islamique en tant qu'industrie. D'accord. Donc en clair, moi je me fais l'avocat du diable, ceux qui nous regardent, qui ne comprennent pas la finance islamique. En clair, là, on parle de valeur et de partage. C'est ça. Parce que là, je vous écoute depuis tout à l'heure en train de parler, et là, je vois des valeurs, le mot éthique, valeur, bien-être, partage. Qu'il y ait gagnant-gagnant. Absolument. Et à un tel point, c'est que l'essor de la finance islamique contemporaine, la lumière qu'on a mis sur le sujet de la finance islamique, date de la crise, un peu plus du moins, le développement actuel, la croissance phénoménale et exponentielle dans laquelle est rentrée la finance islamique depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, a démontré sa résilience face à la crise grâce à ses principes. Oui, c'est ça. Le fait d'investir dans l'économie réelle, c'est un principe qui est très important en finance islamique. C'est-à-dire que vous devez avoir une tangibilité de l'actif, c'est-à-dire une résilience, un vrai. Vous ne pouvez pas investir dans un bout de papier. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un bout de papier? Un bout de papier, c'est ce qui s'est passé en 2008. On a acheté une maison, une banque a prêté de l'argent à un individu pour acheter une maison. Ensuite, le bout de papier qui lui fait cette créance, elle l'a donné à une autre banque, qui l'a redonné à une autre banque, qui l'a redonné à une autre banque, et chacun investissait dans un bout de papier. À la fin, quand la personne n'a pas pu rembourser, tout le système s'est effondré. Eh ben, la tangibilité de l'actif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'investir dans un bout de papier, tout simplement. Vous devez investir dans quelque chose de concret. Vous avez le droit d'investir dans une maison, dans un bout de papier qui vous dit que vous aurez le droit dans 10 ans. Ça, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est ces principes-là qui sont magnifiques. C'est-à-dire que l'économie a servi la finance, et non pas l'inverse. Et c'est ce qui s'est passé en 2008, c'est que la finance a mis au pas l'économie. Et quand on a découvert la finance islamique, tous les pays occidentaux, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Asie, un peu moins pour l'Asie, parce que c'est un peu le berceau avec le Moyen-Orient, mais du moins pour l'Europe, dès qu'on a commencé à découvrir ces principes de résilience, on s'est dit effectivement, une finance avec des principes, c'est quand même assez exceptionnel. Et ces principes sont corrélés aux principes des individus qui veulent des choses simples. Financer leur maison, financer leur activité professionnelle, financer l'étude de leurs enfants. Donc voilà, c'est une finance simple avec des outils simples. Et ça devient complexe d'expliquer une finance simple, mais c'est plus simple d'expliquer une finance complexe pour beaucoup d'individus. Alors que c'est une finance qui est d'une simplicité effroyable. Parce qu'on a grandi, on a vécu avec la finance complexe. Donc la finance simple, comme la finance islamique, réellement, concrètement, bon, on sait les valeurs à travers justement l'islam, justement, les valeurs que prônent justement les religions monothéistes, c'est-à-dire le bien-être ne fait pas de mal à autrui, fais pour toi ce que tu voudrais qu'on fasse pour les autres. Là, en l'occurrence, on parle de valeurs, on parle de résilience. C'est la première fois que j'entends justement le mot résilience dans la finance, donc qui est quand même un mot très important. La résilience, c'est quand même quelque chose qui fait que l'individu va vivre ici et maintenant avec des valeurs et une prise de conscience que justement telle finance ne lui veut pas de mal, mais lui veut du bien. Absolument. Et puis c'est aussi la problématique et l'adage des individus qui eux aussi ont des principes et qui souhaitent que cette finance s'adaptent à leurs principes. Vous n'allez pas les forcer à investir d'une manière qu'ils ne souhaitent pas. C'est leur argent, c'est le résultat d'un dur labeur. Donc vous n'allez pas leur imposer de dire vous pouvez investir ici, ou vous pouvez, pour certains, on vous dit d'investir, mais vous ne savez pas où vous investissez, chose qui est encore pire. Et dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire l'essor des guerres et l'essor de l'impact environnemental et la catastrophe sociale dans laquelle on est, les gens s'alarment et se disent « je souhaiterais savoir où s'investit mon argent et je voudrais bien que mon argent puisse avoir un impact pour lutter contre un mauvais impact social et contre un mauvais impact environnemental. » Et ça, c'est une prise de responsabilité qui est née dans les principes des individus et la finance ne doit faire autre chose, rien d'autre que répondre aux aspirations des principes des individus. C'est simple. Alors,
J'aimerais savoir quand est-ce qu'a été mis en place la première finance islamique et dans quel pays? Alors tout dépend si on parle de la finance contemporaine, la finance islamique contemporaine ou celle des premiers temps de l'islam. Si vous voulez, contemporaine, on va dire. Non, mais je peux vous répondre rapidement sur les deux volets, à la limite. Parce que je pense que ça mériterait une... C'est toujours intéressant parce qu'il y a un contrat en finance islamique qui s'appelle le contrat de Moudaraba, par exemple. Ouais. Et étrangement, c'est un contrat qui était utilisé par le prophète et son épouse Khadija. Et donc, ce qui est intéressant dans ce contrat, c'est l'alliance. Ouais. Souvent, on a tendance à opposer en économie le capital et le travail. Et ce qui est très intéressant dans ce contrat-là, qui est utilisé en finance islamique et qui applique ce principe du partage des pertes et des profits, c'est qu'on a un apporteur de capitaux, qu'on appelle Rabel Mel, qui en l'occurrence était Khadija, qui apportait les capitaux, la caravane, etc. Et on a un entrepreneur qui, lui, apporte ses compétences, qu'on appelle le Moudarib. Mais lui n'a pas le capital, mais il a les compétences. Et en fait, les deux vont s'associer et vont convenir, dès le début du contrat, d'une clé de répartition des bénéfices. C'est-à-dire, ils vont se dire, si on réalise des bénéfices, on va partager ces bénéfices suivant cette clé de répartition, 80-20, 70-30. Tout dépend de la complexité, de la difficulté du travail à réaliser. Et si l'activité n'est pas profitable, chacun va perdre ce qu'il a investi. Donc le travailleur, son travail ne sera pas rémunéré pour son travail et l'investisseur, son capital. Donc ça remonte au 7e siècle. C'est toujours pratiqué dans les fonds, par exemple, les fonds d'investissement islamiques, où on a des investisseurs qui apportent les capitaux et un gestionnaire qui est rémunéré pour sa gestion. C'est pratiqué aussi par les banques islamiques, on appelle ça les comptes d'investissement participatif. D'accord. Et donc, maintenant, je réponds à la deuxième partie de la question qui est le développement contemporain. Voilà, exactement. Souvent, on cite l'expérience de Mitramar dans le delta du Nil. Et donc, c'est un économiste, c'était à la fin des années 50, début des années 60, un économiste égyptien qui avait fait sa formation en Allemagne et qui s'était inspiré du modèle des banques coopératives allemandes. Et donc, quand il est revenu en Égypte, il a dupliqué ce modèle, sauf qu'il a retiré la dimension de l'intérêt bancaire et il a ajouté également le principe de la collecte de la zakat. Donc ça, c'est une des premières expériences contemporaines. Et puis, il y en a une seconde, c'était la même année, il me semble que c'était en 1963. Et je pense que Kader, en plus, on en a discuté, c'était le Tabou Ngaji. Peut-être que tu peux... Oui, c'est le fonds d'investissement en charge pour les futurs pèlerins malais. Donc, le pèlerinage étant... Alors, si les gens ne connaissent pas ce que c'est que le pèlerinage, c'est une obligation, c'est un des 5 piliers de l'islam. Et c'est une action qui nécessite d'anticiper financièrement cette action, puisque ça coûte quand même un peu d'argent. Donc, les Malais, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent. Ils ont mis ce fonds en place et récoltaient chaque année les fonds des Malais qui souhaitaient aller au pèlerinage dans 5, 10 ans, 15 ans. Le fonds récoltait cet argent, le réinvestissait, et uniquement dans des secteurs licites. Et au bout de 5, 10 ans, dès que les personnes voulaient récupérer leur capital pour aller au pèlerinage, ils avaient un capital qui avait grandi. En plus de tout ça, alors avec les années, ce fonds Tabou Haji s'est adossé d'un organisme de formation pour aller au pèlerinage. C'est-à-dire qu'il fallait un diplôme pour aller au pèlerinage. Les Malais sont un des seuls pays au monde où vous devez passer un diplôme avant d'aller au Hajj. C'est assez exceptionnel. Donc ça, c'est l'expérience parallèle qu'il y a eu sur l'avènement de la finance islamique contemporaine. Ensuite, quelques années plus tard, on est au début des années 70, le mouvement a commencé à s'institutionnaliser avec la mise en place d'une banque multilatérale dans le cadre des intérêts des 57 pays de l'organisation de la conférence islamique. Kader, quand vous parlez justement que ce capital a augmenté, alors comment on peut, cette augmentation, puisque dans la finance islamique on ne parle pas d'intérêt, comment on peut le qualifier cette augmentation? Est-ce qu'il y a un terme précis? RIP, oui. RIP. Donc c'est accroître. RIP, attention, il ne faut pas confondre les deux. Donc RIP, c'est un accroissement. Vous investissez, on prend un exemple, vous mettez 10 € dans une action
je ne sais pas, d'un de vos amis qui monte une société de transport de viande. D'accord, ok. La première année, elle va faire un chiffre d'affaires. La deuxième année, elle va faire un chiffre d'affaires plus conséquent. Donc, ce chiffre d'affaires, vous allez en prendre une petite partie. C'est ça, détenir une action d'une société. C'est-à-dire que vous allez détenir une toute petite partie du chiffre d'affaires. En réalité, c'est une petite partie du résultat net qui va être redistribué. Et à mesure que vous gagnez un peu que l'activité se renforce, vous gagnez un peu plus d'argent. Donc, c'est en ça que Asdin disait, c'est participatif. Vous participez au développement de l'économie. D'accord, ok. Vous participez au développement de cette activité dans laquelle vous gagnez de l'argent. Lui, il gagne de l'argent parce que vous avez, grâce à l'argent que vous avez mis dedans, lui, il a développé son activité. Cette activité a généré du flux. C'est logique qu'une petite partie vous revienne. D'accord. C'est aussi toujours simple. C'est une finance simple. Pour le coup, c'est une finance très simple. Et... Oui. On aurait peut-être dû préciser, c'est qu'en fait, la conception de la monnaie en finance islamique, on est sur la lignée de la conception de la monnaie en islam, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, donc les différentes religions monothéistes, y compris la vision d'Aristote aussi sur la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie n'est présente que pour l'échange, et la monnaie en elle-même est improductive. Ça, tout le monde le comprend. Si je prends, je ne sais pas moi, 100 000 euros, je les pose sur la table, je reviens dans 10 ans, il y aura 100 000 euros et encore, ils seront peut-être, s'il y a des rats qui sont passés par là, qui ont mangé les billets, il en manquera un petit peu. En revanche, le travail, il n'y a que le travail qui est productif. Oui, on est d'accord. Quand je dis le travail, c'est, voilà, je plante un arbre, je fais pousser un arbre, et puis cet arbre va apporter ses fruits. Ce qui est l'exemple de Kader avec une entreprise, c'est-à-dire j'investis dans une entreprise, donc je ramène de l'argent, ces 100 000 euros là, au lieu de les mettre sur la table, on va les mettre dans une entreprise. Avec ces 100 000 euros, on va acheter des camions, des locaux, on va financer un besoin en fonds de roulement, d'accord, une activité, on va avoir des immobilisations qui vont permettre l'exploitation. Et puis si on gère bien le commerce, normalement si tout va bien, on va avoir plus de produits que de charges, donc plus de rentrées que de dépenses, et donc à la fin de l'année, on va avoir un résultat, on va avoir un résultat. Ce résultat, c'est le bénéfice, et si on est associé dans cette activité, on aura droit à une part de ce bénéfice. Et puis, on peut aussi ne pas le distribuer. Et à ce moment-là, il va être réinjecté dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que la valeur de cette entreprise, c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure, va forcément augmenter, puisqu'il y aura une partie de cette valeur qui aura été créée, qui n'aura pas été redistribuée. Donc, elle va rester dans cette entreprise. Et donc, mécaniquement, cette action-là qui valait 10 euros, peut-être qu'elle va valoir 11 ou 12. Pourtant, on a toujours une action de cette entreprise, mais elle représente une part de propriété dans une entreprise dont la valeur, grâce au travail, a augmenté. Alors que l'intérêt, l'intérêt, c'est une valeur, c'est une rémunération du capital, mais le capital en lui-même est improductif, en fait. On vient de le voir, et tout le monde le sait, tout le monde en convient. Et c'est pour ça qu'il y a ce respect, on va dire, de l'interdiction du taux d'intérêt, parce qu'on considère que la monnaie, en tant que telle, n'est pas une marchandise, que la monnaie n'est qu'un moyen d'échange, et que si on veut générer un profit, eh bien, il faut soit prendre des risques, ou soit travailler. Voilà. D'accord. Donc, en clair, on peut s'enrichir avec la finance islamique. On est bien d'accord? Mais bien sûr que oui. D'accord. Et on peut enrichir autrui aussi. Et on peut enrichir, et on peut participer aussi, par exemple, donner une partie de cet argent en zakat, faire des écoles, voilà, construire. Parce que ça, c'est important aussi il y a une corrélation. Que ce soit juste. Alors, la justice, le sens de la justice dans la tradition islamique sur l'enrichissement, l'enrichissement par le travail est quelque chose d'autorisé. Et ensuite, toute forme d'enrichissement est autorisée dès lors qu'elle devient licite et respectueuse. Et ensuite, il y a un corollaire à ça, c'est que votre richesse, et ça c'est très intéressant, c'est que dès lors que vous l'investissez, vous n'êtes pas, entre guillemets, taxé par Dieu par l'impôt sur la zakat, mais si vous l'immobilisez, même si vous l'avez gagné de façon tout à fait honnête, vous l'immobilisez, entre guillemets, Dieu vous taxe de la zakat, qui est un impôt... Récupérer ? Si vous laissez, par exemple, les 20 000 euros, au lieu d'investir les 20 000 euros dans l'entreprise dans l'entreprise dont on citait tout à l'heure, vous les laissez sur votre compte bancaire. Ah oui, bien sûr. Vous les laissez sur votre compte bancaire. Donc là, vous avez immobilisé, et on parle de thésaurisation, c'est-à-dire que vous avez immobilisé votre argent, et donc, de ce fait, il devient productif. Et cette immobilisation est taxable vis-à-vis de Dieu, c'est ce qu'on appelle la zakat. Donc la zakat n'est pas un impôt pour punir les individus d'avoir de l'argent.
il est puni Bien de sûr. ne pas le réinvestir. Et Très cette taxation, c'est très intéressant, c'est que la taxation, si vous souhaitez l'immobiliser, en plus c'est un souhait de la part des individus, soit les investir, soit les immobiliser, mais ce qui est très intéressant, c'est que le montant de la taxation, il y a 8 destinataires. Les pauvres, les voyageurs, les gens endettés. Donc, c'est-à-dire que même si vous vous enrichissez certes, mais vous devez toujours penser à réinvestir plus qu'à, parce que ça va créer un effet d'aubaine positif pour toutes les classes des individus. Si vous ne le faites pas, vous êtes taxé pour reverser quand même. C'est ça, Donc, exactement. dans tous les cas, c'est une taxation forcée pour recréer un effet d'aubaine positif et global. Donc, en clair, encore une fois, la finance islamique permet justement, va permettre à la fois grâce à ses valeurs humaines, ses valeurs religieuses et ses valeurs justement du pauvre aussi, justement, d'humanisme, de participer à aider les orphelins, les pauvres, ceux qui n'ont pas d'école, enfin de participer à quelque chose de productif et d'aide aux autres. Et donc, à la fois, c'est très éthique, il y a l'équité, il y a beaucoup ces valeurs, puis c'est aussi des rappels. Parce qu'en fait, ceux qui gardent leur argent dans des comptes bancaires de finances complexes, c'est ça? Et ben, il y a Ils les... ne savent même pas déjà où va l'argent. Oui, ils ne savent pas où va l'argent. Ça Leur peut argent, aller ils s'en rendent compte, mais réellement, elle est où? Voilà, exactement. Ça peut aller justement dans des entreprises qui sont illicites. Alors que là, vraiment, il y a une traçabilité, une transparence de où va notre argent. On est bien d'accord? Absolument. Et c'est l'alpha et l'oméga de cette finance, c'est la transparence. C'est ça, et c'est ça qui est important. Ça passe tellement vite, mais il y a tellement... C'est déjà bientôt la fin là, de l'émission. Il y a tellement à dire, je pense qu'il faudra d'autres émissions sur ça. On sera ravis de revenir, je pense. Vous nous avez ramené, Ezdine, votre livre « Islam et éthique des affaires économiques et financières ». C'est un gros pavé. Je sais qu'il faut le lire plusieurs fois pour essayer de comprendre, parce que c'est quand même très pointu. Même la manière dont vous vous exprimez, c'est quand même une manière à la fois abordable, mais on voit qu'il y a des termes qui sont très soutenus, très pointus. C'est pour ça que j'ai essayé de répéter pour me mettre à la place de toutes ces familles qui nous regardent, les jeunes, les mamans et tous ceux qui nous regardent, pour comprendre. Et grâce à vous, on a pu comprendre justement l'importance de cette finance islamique et surtout ses valeurs, je pense. Un dernier mot à tous les deux, Ezdine et ensuite Kader. Un dernier mot, c'est très difficile de conclure là-dessus. Je pense que je vais rebondir sur ce que disait Kader au sujet de la zakat par une blague. On dit que la zakat, c'est un impôt pour le pauvre, c'est-à-dire que c'est un droit pour lui, alors que l'intérêt, c'est un impôt pour le banquier. Ah oui. Eh oui. Et donc, on voit bien que dans le système économique et financier islamique, eh bien, il est introduit de façon mécanique un mécanisme de redistribution qui profite eh bien, aux plus pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Et je tiens à souligner deux points. Le premier, c'est qu'il a été prouvé par des économistes de l'OCDE que la redistribution était bonne pour la croissance économique, contrairement à certaines idées reçues que l'on pourrait avoir. Et c'est ce qui confirmait justement le hadith du prophète qui disait qu'une aumône ne réduisait en rien au contraire, nous la richesse. Et c'est vrai, ça a été prouvé d'un point de vue macroéconomique il y a quelques années. Ça, c'était la première chose sur laquelle je souhaitais insister. Et la seconde, sur la question de la résilience, il a également été prouvé dans de nombreuses études empiriques. C'est ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que en période de crise, les fonds d'investissement islamiques résistent mieux. Et ça aussi, c'est un fait scientifique, empirique. C'est ce qu'on retrouve dans les études aujourd'hui qui sont menées par de nombreux universitaires dans le monde entier. Kader, un dernier mot aussi. Je vais conclure juste par une petite chose, c'est que lutter notamment contre un stéréotype, parce qu'on parle beaucoup du sujet de finance islamique, beaucoup de gens en entendent parler avec beaucoup de stéréotypes, de préjugés, pensant qu'il n'existe pas de produits en France, pensant qu'il n'y a pas d'acteurs en France, pensant qu'il y a un peu rien qui se fait en France, pensant que le mot finance islamique en France, c'est tellement compliqué que c'est impossible. Alors, rapidement, c'est faux.
Il y a plusieurs institutions bancaires qui se sont laissées sur ce sujet en France, des institutions assurantielles, des écoles qui proposent des formations. Donc il existe quelque chose sur le sujet et ça, du moins pour ceux qui nous regardent, je souhaite vraiment pas les pousser vers la formation ou vers une banque ou vers une assurance en particulier. Je leur souhaite juste de regarder un petit peu et de s'intéresser à ce sujet-là. Ils verront qu'il y a quelque chose qui est existant ici. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'institutions qui s'intéressent au sujet et il y a surtout une formidable opportunité autant pour des clients demain que pour des entrepreneurs, que pour des étudiants, que pour une multitude d'individus au sein de la société française sur ce sujet-là. Un site à recommander ? Non, déjà, premièrement, je ne sais pas que je fais la publicité. Oui, les livres. Moi, pour le coup, je l'ai lu et il reste extrêmement accessible et très intéressant et très actualisé. Donc ça, c'est intéressant. J'en lis assez souvent des livres. Notre ami en face en conviendra largement. Je passe mon temps à lire, mais c'est vraiment un excellent ouvrage. Donc ça, je peux le conseiller. Si le livre est le prix pourrait rebuter certains. Il existe beaucoup de sites internet, vous tapez Finance Islamique, vous allez trouver une multitude d'acteurs. Et il y a de la documentation sur le sujet. Et je pense que c'est important que les gens comprennent que l'islam, c'est pas qu'un comportement personnel, dogmatique, mais c'est aussi un comportement vis-à-vis de l'argent. C'est pas qu'un comportement vis-à-vis des autres, c'est aussi un comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de l'argent. Et ça, c'est intéressant parce qu'on évitera ainsi d'essayer de réduire l'islam à des choses dont elle a pris connaissance par rapport à nous, qui sont bien plus gigantesques et beaucoup plus belles. Bien sûr. Ben, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Ezdine, Kader. Vous nous avez éclairé sur la finance islamique et j'espère que vous avez éclairé tous ceux qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis sur Interview. Merci, au revoir. Merci, au revoir.